auprès de leurs électeurs pour leur dire la quintessence de ce qui se passe. Moi, je suis là pour le vote de oui. Je suis là pour dire aux Centrafricains que c'est une bonne constitution. Cette constitution va ouvrir la voie au développement de notre pays. Voilà. N'est pas adaptable par rapport à la volonté populaire. Ce n'est que l'idée du troisième mandat qui cache notamment la proposition de cette nouvelle constitution. Mais il n'y aura pas de troisième mandat. Il n'y en aura pas. Qui a parlé du troisième mandat? L'écriture de la constitution cache... Mais qui a parlé du troisième mandat? Qui a parlé du troisième mandat? C'est parce que dès lors qu'on va adopter ce projet de constitution, c'est une nouvelle république qui va être mise en place. Qui a parlé du troisième mandat, Monsieur Gondé? Qui a parlé du troisième mandat? Cela permettra éventuellement au président d'être candidat. Qui a parlé du troisième mandat? Donc vous voulez le troisième mandat, qui a parlé du troisième mandat? Qui? Le président de la République et vous le conseillez parce que vous avez dit que vous l'avez incité à modifier la Constitution. Dans vos dires ici, vous avez dit devant les Centrafricains que vous avez incité la nouvelle Constitution va remettre tous les compteurs à zéro. C'est une loi. Une loi n'est pas rétroactive. La nouvelle Constitution va remettre tous les compteurs à zéro. Il y aura un premier mandat pour cette nouvelle République. Si le président Touadéra veut briller le mandat, c'est à lui et en son âme et conscience qu'il peut briguer ce mandat-là. Vous avez peur? Unissez-vous, choisissez un candidat qui puisse être devant lui lorsqu'il va se présenter pour le premier mandat de cette nouvelle constitution. Si le peuple souverain vote oui, et il votera oui au prochain machin. Ouvertement, étant donné qu'il a passé, qu'il a épuisé sa carte juridique ou sa carte notamment de mandature qui est en train d'achever, vous êtes en train de créer, c'est-à-dire dans la conscience collective, un nouveau mandat que vous avez eu à concevoir dans votre cabinet noir. Monsieur Gondé, votre rôle est de défendre les constitutions de la République. Oui. Maintenant, prenez patience, souffrez que cette constitution soit vite votée et comme ça, vous allez avoir une constitution écrite, votée par un peuple souverain et vous allez devoir protéger et défendre cette constitution. C'est votre rôle. Vous l'avez toujours fait et vous serez là pour défendre cette constitution. Je suis un progressiste, mais un progressiste à monsieur Celsé, je l'encourage parce que c'est un leader, c'est un jeune brillant. Nous avons confiance en lui. La jeunesse a confiance en lui. Mais le problème, c'est que il faut qu'il soit patriote, qu'il revienne au pays, se battre, que de s'accrocher au bien matériel. En France, le combat, c'est sur place ici. Je puis vous dire, le pouvoir est une question de génération. Mon cher ami de génération Toué, les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, ce sont des gens de la même génération. Monsieur Touadéra est né en 1957. Monsieur Doleguele est né en 57. Monsieur Tchangaï est né en 56. Monsieur Ziguele est né en 57. Tous ces gens-là, comment s'appelle, Sarandji est né en 56. Je suis leur grand frère. C'est pourquoi on m'appelle doyen. Tous ces gens-là sont les gens de la même génération. Battez-vous. Le pouvoir, ça s'arrache, monsieur Celsé. Vous représentez 80% de la population. Arrachez le pouvoir. Si vous n'arrachez pas le pouvoir, c'est les générations de 1960 qui vont prendre le pouvoir. Ils sont aux aguets. Parce que d'ici 10 ans, là, les Touadéra, les
les Donegele là, ce sera fini pour eux. Ce sera fini. Ce sera fini. D'ici 10 ans, 20 ans, ils auront 95 ans. Ils auront 96 ans. Ils pourront rien faire. Et d'ici 20 ans, M. Gondé, M. Selsé, d'ici 20 ans, vous aurez quel âge? Les jeunes se moqueront de vous parce que vous aurez 70 à 75 ans. Les jeunes vont se moquer de vous parce que vous n'aurez rien fait. Si moi, Ngouandjika, je suis aujourd'hui au pouvoir, je ne suis pas tombé comme une messe dans une soupe. J'ai commencé depuis 1974 à militer, à faire du Teka Montégué, de gauche à droite. Si aujourd'hui je suis dedans, c'est que ce n'est pas par accident, c'est que j'ai combattu le bon combat, c'est pourquoi je suis dedans. Voilà. Donc, monsieur Selsé, je vous encourage à persévérer dans votre voie pacifique pour la conquête du pouvoir. Mais méfiez-vous des politistes comme les Gondé là. C'est des politistes. Hier, ils étaient dans Ezingo Piani. Oui. Avant-hier, ils étaient dans Code 2020. Moi, je n'ai jamais été dans Code 2020. Ils étaient dans phare 2011. Je n'ai jamais été dans phare 2020. À l'élection présidentielle de 2020, on avait eu peur. On a tremblé de tous nos corps que si l'opposition s'unissait autour d'une seule personnalité qui devait être Donegele parce que c'était lui qui s'annonçait le président Touadéra. Au dernier moment, vous êtes retirés. Ça a éclaté. Même les Mbolingumba, les Tiangay, les personnages, le ministre d'État Gonda, les Patassé, les Mbaïkwa, tout le monde, ils sont venus, ils ont émietté la voie du Grand Nord. Hein? Vous avez émietté la voie du Grand Nord et vous avez donné le pouvoir sur le plateau à Touadéra qui a pris. C'est le peuple souverain qui l'a élu. Vous n'êtes jamais unis. Vous n'êtes jamais unis. La société civile, vous comptez sur l'ACOSO. L'ACOSO n'est que le président ou le secrétaire général d'une petite partie de la société civile. Oui, la société civile, c'est le syndicat. La société civile, c'est les journalistes. La société civile, c'est les organisations de femmes. La société civile, c'est les organisations de jeunesse. Voilà. Hein? Tous vos leaders là ne sont que des chercheurs à manger. On les voit matin, midi, 14 heures pour commander de l'argent. Hein? Commander de l'argent. Hein? Monsieur Selsé a dit, un parti politique, ça fonctionne avec l'argent des contribuables. C'est-à-dire que l'argent des partisans, ceux qui sont membres de parti, hein? Ici, là, quel partisan donne l'argent? Hein? On plonge la main dans la caisse de l'État pour financer les partis. Quand on est au pouvoir, parfois, on confond la caisse de l'État avec la caisse du parti. Vous comprenez? Et ça a été comme ça depuis Boganda jusqu'à aujourd'hui. Il faudrait qu'un jour, la jeunesse prenne le pouvoir pour que on revienne à une démocratie vraiment véridique. Nous sommes un pays démocratique sans vrai démocrate, si vous voulez le savoir. Parce que mais cette jeunesse qui va prendre le pouvoir là, c'est dans 20 ans, 21 ans, vous ne ferez pas partie d'eux. Changer les choses en profondeur. Vous ne ferez pas partie d'eux. Je vous le dis en toute honnêteté, je ne ferme pas les yeux. Je dis que M. Gondé, vous ne représentez rien du tout. Vous ne représentez rien du tout. La bataille ne se fait pas sur Facebook en France. La bataille se fait ici. Les gens qui souffrent, qui vont en province, qui battent campagne en province, qui font crever leurs pneus, qui se font tuer par les bandits de grand chemin. Hein? C'est ça. Restez dans vos
fauteuils feutrés, climatisés, devant vos micros, et dites, voilà, vous parlez à quel peuple? La diaspora, là, le nombre des gens de la diaspora en France ne dépasse même pas le bureau de votre circonscription. Parce que vous perdez votre temps là-bas. Monsieur Sensei, revenez à Bangui ou envoyez vos émissaires pour chercher à obtenir votre agrément. La loi dit que si vous déposez une demande et qu'on vous donne un récépissé, il faut attendre 45 jours. Dépassez 45 jours, vous revendiquez qu'on vous donne un agrément d'office. Je vous donne la parole. Parlez maintenant. Monsieur le ministre, c'est le langage de la rue. Faites de la pédagogie aux Centrafricains de comprendre l'intérêt de votre démarche du coup d'État constitutionnel. Voilà le débat de fond. Il ne s'agit pas de venir... Continuez à faire votre pédagogie sur Facebook et sur Twitter. Venez parler à Radio Ndekeluka. Venez parler à Radio Centrafrique. Venez parler à Radio Maria. Venez parler à Radio Elesongo. RFI et vos histoires de Facebook là, c'est nul et nul d'effet. Plus de 5 millions qui est en train d'agoniser, notamment sur cette dictature qui ne dit pas son nom. Voilà le débat de fond. Nous voulons des débats de fond sur les militaires qui vont sur le champ d'honneur et qui tombent. Qu'est-ce qu'on fait des orphelins lorsqu'ils tombent sur les champs d'honneur? Nous voulons des débats de fond notamment sur la police qui se transforme à une police de maquettage. Vous n'êtes pas contribuable. Vous n'êtes pas contribuable à Centrafrique. Vous payez vos impôts en France. Vous ne payez pas vos impôts ici. C'est avec l'argent du contribuable ici qu'on nourrit nos militaires. Voilà. Vous cotisez en France. Vous n'êtes pas contribuable. Vous devriez avoir honte. Honte à vous. Vous ne contribuez pas au développement du pays. Vous payez les impôts en France. Vous ne payez pas les impôts ici. Donc, ne parlez pas des militaires. Non, je parle des militaires parce que les militaires... Vous n'avez pas travaillé ici. Vous n'avez jamais travaillé en Centrafrique. Voilà. Vous perdez votre temps. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites des enfants orphelins? Des militaires que vous envoyez tout le temps sur les théâtres des hostilités. Quand ils meurent. Après... Ça, c'est un autre débat. Non, c'est un débat de fond. Un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Voilà. Dans la Constitution. Vous ne contribuez pas. Vous n'êtes pas des contribuables. Vous n'êtes pas des contribuables. Voilà. Nous avons des preuves irréfutables que nous contribuons. Vous payez vos impôts en France. Vous continuez de faire la gueule. C'est ça. À travers votre système despotique. Vous ne voulez pas ce que les vous ne voulez pas accepter qu'aujourd'hui, les Centrafricains puissent une autre question. Sur le budget. Vous n'avez plus de questions à me poser? Non, j'ai des questions, mais j'aime que les questions soient des questions. Posez la question. Vous avez en face de vous le ministre conseiller spécial du président de la République. Aucun ministre de la République, aucun ministre de la République ne peut pas venir discuter avec vous comme ça. Je suis avec vous parce que j'aime échanger avec les Centrafricains. Voilà. Profitez. Je suis là. Posez les questions. Posez les questions. Quelles routes notamment qui sont construites. Expliquez-nous pourquoi vous voulez changer la Constitution. Monsieur voilà le débat de fond. Bondier, posez votre question. Posez votre question. Parce que pour moi, j'ai passé mon temps à essayer d'examiner point par point. Il n'y a aucun intérêt du peuple dans ce projet de liquidation. Mais quel peuple? Vous êtes un élu du peuple. À sécuriser êtes-vous un élu du peuple? Du président de la République qui doit être désormais un mandat actif. Voilà ce que vous avez eu à concevoir étant comme une stratégie constitutionnaliste. Constitutionnaliste. Oui, il fallait, en tant que constitutionnaliste, il fallait descendre à Bangui, faire partie
de l'équipe de la rédaction pour amener vos éclairages sur la Constitution. En tant que constitutionnaliste, là, vous devez être ici à Bangui, pour quelle raison? Côté de vos pères, avec, mais, dis donc, mais on a écrit la Constitution, faites une contre-proposition, écrivez, nous avons encore, qui sont rentrés au pays, nous avons encore 20 jours. Monsieur Gondé, je vous fais une proposition. Je vous fais une proposition. Quelle proposition vous faites? Je vous écoute. Je vous fais une proposition. Allez-y, je vous écoute. Merci. Merci. J'apprécie votre sagacité, votre calme. Je vous fais une proposition. Vous êtes constitutionnaliste, n'est-ce pas? Je vous écoute. Voilà. Faites une proposition écrite article par article et envoyez ça ici en Centrafrique parce que nous avons encore 20 jours pour corriger ce projet. Ce n'est qu'un projet. Envoyez ce que vous avez dans vos ventres de constitutionnalistes pour qu'on prenne ça en considération. Que de discuter avec quelqu'un comme moi qui suis néophyte. Je ne suis pas juriste, mais ce sont les non-juristes qui font la loi pour que les juristes les interprètent. Envoyez vos commentaires article par article et on va voir. Monsieur le ministre, merci. Je peux vous répondre? Je peux vous répondre? Oui. Merci de la proposition. Je vais vous répondre de son nom du bois. Si vous voulez que je fasse notamment des propositions, commencez déjà à créer un cercle consensuel. Le constitutionnaliste, c'est celui qui tient la plume, qui interprète la volonté qu'on appelle la volonté de la population, la volonté souveraine. Je ne veux pas notamment faire ce que vous êtes en train de faire en recrutant des mercenaires intellectuels dans un cabinet noir que vous pilotez personnellement et faire la volonté du prince. Moi, je veux faire la volonté du peuple et je m'engage à rédiger, si vous le voulez. Voilà, merci. Qu'on le consulte le peuple à la base. On appelle ça. Votre démarche souffre notamment d'absence de la démocratisation. On appelle ça en français, c'est la fuite en avant. Vous êtes incapable de faire des propositions. Oh là là. Un coup d'état constitutionnel. Oh là là. Comment mon ami, vous voulez que je mette ma compétence vous êtes vraiment, permettez-moi le terme. Ça, c'est une fuite en avant. On vous demande de faire une proposition. Vous dites que il faut qu'on appelle à un référendum. Mais le référendum viendra, le peuple souverain dira la Constitution n'est pas bonne, je vote non. La Constitution est bonne, je vote oui. C'est ça. Il ne faut pas sous-estimer le peuple. Mais je demande à toi, nous sommes en période de correction. Nous sommes en période de correction. Écrivez, mettez votre intelligence là. Mettez votre intelligence constitutionnelle là, sur papier. Mettez votre intelligence constitutionnelle sur papier. On a mis les nôtres, mettez les vôtres. Nous avons mis les nôtres sur papier. Vous les lisez en ce moment là-bas. Vous lisez en ce moment nos idées constitutionnelles. Mettez vos idées constitutionnelles et puis on va voir. La bouche, c'est du l'ergotage. On appelle ça de l'ergotage. Voilà. J'attends une autre question. Vous êtes défaillant. Le peuple à Monsieur Gondé, vous êtes défaillant. Vous êtes incapable d'écrire ne fût-ce un article pour contredire cela. Vous ne savez même pas ce que c'est qu'un centrafricain d'origine. En tant que juriste, vous ne savez même pas interpréter le code de nationalité centrafricaine. En tant que juriste constitutionnaliste, vous ne savez même pas interpréter la loi.
Nous sommes dans... Je vais vous dire une chose, Monsieur Gondier. Monsieur Gondier. Monsieur si vous voulez, Gondier. vous inscrivez en première année de droit et vous dites... Monsieur Gondier. Monsieur Gondier. À mes étudiants. Mais n'est pas je vais finir. La question est la question notamment de fond. J'ai une réflexion à vous faire. J'ai une réflexion à vous faire, à vous, Monsieur Gondier. Je veux un débat fondé sur les interprétations juridiques. J'ai une réflexion à vous faire, Monsieur Gondier. Je ne veux pas. J'ai une réflexion à vous faire. J'ai une réflexion à vous faire. Une proposition n'existe pas dans votre démonstration ici. On attendait je vais vous faire une réflexion. Une réflexion. Voilà. Une seule réflexion. Monsieur Gondier, une seule réflexion pour vous mettre sur les rails parce que vous êtes en train d'ergoter. Vous comprenez? Je vous écoute. Nous ne sommes pas dans un prétoire d'avocat ou au tribunal pour que vous défendez une cause indéfendable de votre côté. Vous n'êtes pas un bon juriste. Un constitutionnaliste, quand il voit ces choses-là, j'en ai vu qui ont écrit. Hein. Oui. J'ai vu M. Akandi écrire et dire ça, ça ne va pas, ça, ça ne va pas, ça, ça ne va pas. Oui. J'attends de vous, M. Gondier, de dire article 1, je ne suis pas d'accord avec ça. Oui. Article 60, combien? Je ne veux pas un mandat éternel. Vous écrivez et vous donnez les motivations. Parce que nous sommes en période de projet. Et pour finir, vous êtes... Attention, attendez. Vous êtes un constitutionnaliste, c'est-à-dire un juriste. Vous n'êtes pas un magistrat. Oui. Vous êtes un constitutionnaliste, un juriste. Oui. Vous n'avez pondu aucune loi. Aucune loi ne porte votre nom. Oui. Ce ne sont pas les juristes, je vous le dis, qui font les lois. Oui. Ce sont des gens qu'on nomme là, comme les ministres, qui font des propositions de loi. Des ministres idiots, des ministres qui n'ont même pas de référence. Ce sont ceux-là qui font des projets de loi validés au Conseil des ministres de manière idiote et envoyés à l'Assemblée nationale, composée aussi de beaucoup d'illettrés qu'on met en place et qu'on vote pour voter la loi. Si la majorité des gens qui votent la loi sont des idiots, la loi est votée, le président de la République promulgue et c'est ces lois-là que vous, les juristes, vous interprétez. Vous comprenez? Ce n'est pas vous qui faites la loi. C'est nous, les idiots, les imbéciles là, qui faisons la loi et que vous targuez le fait d'être constitutionnaliste pour interpréter. La preuve est que nous, les idiots, nous nous sommes assis, on a pondu une constitution. Maintenant, le constitutionnaliste que vous êtes incapable d'écrire article 1, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Article 2, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Vous êtes incapable de le faire pour envoyer de manière à ce qu'on regarde. Les députés sont encore là. Des amendements peuvent aller chez eux. Ils peuvent envoyer ces amendements à la Cour constitutionnelle pour que la Cour constitutionnelle prenne ça au sérieux. La Cour constitutionnelle, elle là, on peut lui envoyer vos observations sous forme de plainte pour qu'il siège dessus. Vous êtes, Monsieur Gondier, un constitutionnaliste de la bouche, un constitutionnaliste zéro. Vous ne faites que parler pour rien. Pour rien du tout. Et je pense que je perds mon temps avec M. Selcin. Je comprends, c'est un homme politique. Demain, il peut faire partie de la majorité comme il peut faire partie de l'opposition. Ça, il peut le faire. S'il trouve un gouvernement avec un président qui observe la démocratie, s'il n'est pas président
il peut faire partie soit de la majorité, soit de l'opposition. Mais les gens de la société civile, ils ne sont pas politiques. La société civile est apolitique, Monsieur Gondé. Alors, je vous balais d'un trait de main et je dis, Monsieur Selser, bon courage, faites tout pour que vous ayez votre agrément. La loi dit que au bout de 45 jours, si on ne vous donne pas votre agrément, votre parti est reconnu d'office. Envoyez vos émissaires pour chercher à prendre votre dossier. D'ici 10 à 15 ans, un de vous sera président de la République. En attendant, c'est la génération des années 50 jusqu'à 60 qui est au pouvoir. Et ils ne sont pas prêts de lâcher ce pouvoir. Si vous voyez bien, ça se voit à travers cette constitution qu'on est en train de mettre en place. Nous ne sommes pas prêts de quitter le pouvoir. Donc, patientez, messieurs les chefs de parti. Quant à la société civile, je dis unissez-vous. Quant aux juristes, revenez au pays et aidez ces constitutionnalistes que vous pensez qu'ils n'ont rien dans la tête. C'est vous qui êtes en France là-bas, diplômé de Harvard, diplômé de Sorbonne, diplômé de je ne sais pas quelle prestigieuse université de Paris. Venez. Je vous dis bonjour, au revoir. Merci de m'avoir convié, Monsieur Selser, à votre discussion. Je dois me préparer pour répondre aux Centrafricains sur ce qu'on appelle les Centrafricains d'origine. Je vous embrasse fort, je vous aide et je suis à votre disponibilité, à votre disposition. Le jour où vous aurez besoin de moi, Monsieur Selser, vous m'appelez et on va discuter. Je vous demande de me couper. Merci. Vous n'allez pas monopoliser la parole. On vous a accordé le temps de parole et que maintenant, je vais rétorquer point par point pour déconstruire que vous entrez notamment d'enseigner de la fourberie institutionnelle à la génération future. J'ai honte à votre place. Vous êtes ministre et l'élégance institutionnelle demande à ce que vous soyez dans une communication élégante. Vous parlez à des gens qui sont des responsables. Vous parlez à des gens qui connaissent notamment l'interprétation des textes constitutionnels. Et moi, à votre place, je suis en train de me poser la question suivante. Pourquoi le pays est tombé bas à ce niveau? Parce que c'est des gens de votre acabit que le pouvoir veut faire confiance. Voilà pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas avoir un débat de fond. Un débat de fond permettant aux Centrafricains de comprendre pourquoi vous voulez organiser le coup d'État constitutionnel. Pourquoi vous ne voulez pas faire appel à des compétences extérieures. Parce que justement, vous êtes limité dans le temps et dans la réflexion. Dans la réflexion parce que vous ne pensez pas à l'avenir du peuple. Vous ne pensez pas à l'intérêt collectif. Vous ne pensez pas dans votre démarche. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle l'émancipation? Qu'est-ce qu'on appelle développement? Quels sont les indices que vous avez à votre actif? Voilà le débat de fond que je voulais avoir avec vous. Je voulais un débat constructif, point par point. L'interprétation des dispositions constitutionnelles. Quand vous venez ici nous expliquer pourquoi vous voulez aujourd'hui procéder à cette interprétation sémantique en disant réécriture de la Constitution. Le ministre Mwandika, je veux créer ce débat-là. Non, il ne faut pas compter sur Mwandika. Mwandika, c'est un griot. Non, non, on ne va pas créer. Il fait partie des gens qui travaillent dans l'ombre pour cette constitution. Mais bien sûr, mais Mwandika, il va venir toujours t'embrouiller. Et puis tu as des gens qui sont là, qui ne savent pas faire la part des choses. Ils vont seulement applaudir. Oh, Mwandika, Mwandika. Vous comprenez? C'est ça. Laisse Mwandika là où il est. Créer un débat où tu as en face des gens qui sont capables. Le problème, c'est quoi? Compatriote international, à la carte, à handicap, à la Toukamini représentant, et puis qui nous, ils ont parole, là, sont trafiquants. Si tu es négatif, décortiqué, point par point. Ils ne vont pas le faire. Non, il faut que ça. Oh, président Gagé, bon, c'est fini. Mais ils te le disent là. Non, mais attends, président Gagé, si tu es négatif, répondez là. Président Gagé,
Namo soit atteint à il Moatemogoué, et puis Nayati classe, Nayati Sali déjà atteint lui au référendum. Donc, comme na contact de la présidence, ça veut dire que tu es parti pour l'image de lui au référendum. C'était ça? Donc, il faut adhérer à lui au référendum. À choisir la micro. Et à choisir la micro, il va les accompagner là. Ah, c'est bien. T'as mis à la bas tête, il dit que j'utilise ça cinéma là devant. Voilà. Bien vu, quoi. Non, mais attends, on a dit. Donc, merci, mes chers compatriotes. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Et puis, on se retrouve bientôt. Parce que, à une lutte politique, là, il continue la lutte, les Gonani, ils s'attendent. Et comme ça, on s'est engagé là. Donc, il continue Gonani, les Gonani. Et puis, voilà. On ne sait jamais. Peut-être que la providence nous viendra. Non, providence, ça date. Donc, il est de destin dans beaucoup. C'est ce qu'on fait. On doit le prendre. Parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont nous intimider. À la qu'intimider, on va prendre notre destin en main. Nada, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et puis, vous êtes en beaucoup. Merci, mes chers compatriotes. Même avec les dictatures, la dictature en place, Azami, quoi. On vient là-bas. Et créer des ordres comme ça, à comprendre. Mais bon, c'est bon. Allez, sur ce, bonne soirée. Merci, mes chers compatriotes.